Nous devons tous souffrir de l'un des deux maux, la discipline ou les regrets du manque de discipline. Cette phrase est forte parce qu'elle dit une vérité que beaucoup évitent. Dans notre société moderne, le mot discipline fait peur. On l'associe à la rigidité, à la privation, à la contrainte. On pense que la discipline enlève la liberté. Mais regardons les choses en face. Ce n'est pas la discipline qui nous fait souffrir le plus. Ce sont les regrets. Regret de ne pas avoir commencé plus tôt, regret d'avoir abandonné, regret d'avoir cédé à la facilité. La discipline demande un effort aujourd'hui. Le manque de discipline coûte cher demain. Pourquoi la discipline change une vie? Une discipline personnelle bien dosée permet d'atteindre plus facilement ses objectifs, de renforcer son estime de soi, d'être respecté par les autres, de mieux gérer le stress. En réalité, les personnes équilibrées et disciplinées sont souvent plus sereines et plus heureuses. Mais attention, ne cherchez pas à devenir un modèle de discipline en une semaine. C'est là que beaucoup échouent. On veut tout changer en même temps. On se surcharge, on s'épuise, puis on abandonne. La discipline durable est progressive. Par où commencer? Commencez par une seule habitude simple. Pas 10, pas 5, une. Une habitude quotidienne que vous allez pratiquer pendant environ un mois. Par exemple, 30 minutes de lecture, 20 minutes d'exercice, se coucher à heure fixe, planifier sa journée chaque matin. Choisissez quelque chose de facile à implanter. Le succès crée la motivation. Quelques clés pratiques. 1. Utilisez la récompense intelligemment. Vous aimez regarder la télévision? Accordez-vous ce plaisir après avoir accompli votre tâche. Transformez votre gratification en moteur. 2. Écrivez votre engagement. Écrivez noir sur blanc. Je m'engage à pendant 30 jours. Quand c'est écrit, c'est plus sérieux. 3. Mettez des rappels. Un mot sur le miroir, une alarme sur le téléphone, un calendrier à cocher. Ce qui n'est pas rappelé est souvent oublié. 4. Faites un bilan chaque semaine. Demandez-vous, ai-je respecté mon engagement? Sinon, pourquoi? Si oui, qu'est-ce qui m'a aidé? Sans bilan, il n'y a pas de progression. Anticipez les tentations. Vous savez déjà quand vous serez tenté d'abandonner. La fatigue, la paresse, les excuses. Préparez vos réponses à l'avance. Parce que les excuses sont souvent plus fortes que les obstacles, soyez motivés, mais réalistes. Notez les raisons pour lesquelles vous voulez changer. Relisez-les quand la motivation baisse. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Si vous échouez un jour, ne dramatisez pas. Ne transformez pas une erreur en abandon définitif. La discipline n'est pas la perfection, c'est la constance. Prenez soin de votre énergie. Un corps épuisé aura du mal à être discipliné. Dormez suffisamment, mangez correctement, prenez des pauses. On ne construit pas une habitude solide sur la fatigue chronique. Rendez vos progrès visibles. Cochez les jours réussis. Visualisez votre avancée. Et après 10 jours consécutifs, récompensez-vous intelligemment. Le cerveau aime célébrer les victoires. Comprenez ceci, la discipline est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Au début, c'est difficile, puis ça devient naturel. Et un jour, vous le faites sans même y penser. C'est là que l'habitude est ancrée. Oui, il y aura des sacrifices. Vouloir réussir sans sacrifice, c'est vouloir un arc-en-ciel sans la pluie. Chaque objectif a un prix, mais investir en soi-même est toujours rentable. Entourez-vous bien, la discipline est contagieuse, fréquentez des personnes organisées, motivées, structurées. L'environnement influence énormément nos comportements. En conclusion, vous allez souffrir de toute façon. Alors choisissez votre souffrance, la petite douleur de la discipline aujourd'hui ou la grande douleur des regrets demain. Commencez petit. Essayez une seule habitude, sans pression excessive, sans obligation écrasante, juste un essai.